Allez, Guillaume Meurice, justement, parlons de résistance, c'est à vous. Je vais vous parler de mon rendez-vous dans la 4e dimension avec le futur président de la République, Jean Lassalle. Alors, je vais vous dire, je lui avais demandé un quart d'heure d'entretien, je suis resté 1h30 avec lui. Disons que s'il existait un prix Nobel de sympathie, il pourrait postuler. Mais s'il existait un prix Lucchini de diction, je pense que Jeannot, il se situerait entre Michel Rocard et un parpaing. Et sachez vous dire, Jean, il en a bien conscience. Un jour, il y avait une petite fille qui disait j'aime le grand, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit. Il disait, elle disait ça m'a mis. Le grand, c'était vous? C'était moi, oui. C'est vrai, des fois, on pige pas. Non, on ne pige pas, parce qu'il faut que j'aille à l'orthophoniste. Et j'ai besoin aussi d'apprendre quelques techniques de communication. Oui, orthophoniste, technique de com, ou simplement ouvrir la bouche quand on parle. Ça peut être un bon début, Jean. Remarque, il y en a d'autres qui ont une grande gueule et qu'on ne pige pas forcément. On a demandé d'ailleurs à un linguiste de trouver un sens dans un discours de Macron. Et on aura le résultat quand il sortira de dépression nerveuse. Mais tout comme Macron, Jean Lassalle est très suivi. Bon, j'en ai qu'1%, donc c'est pas beaucoup. Mais ils sont partout. C'est 1%, mais très dilué, quoi. Non, il est partout. Oui, il est partout. Partout, il me suit, il m'a suivi ce matin. Mais c'est les mêmes 1% à chaque fois? Je pense que c'est les mêmes qui font tout le Tour de France avec moi. Bon, alors là, c'est carrément une secte, alors, du coup. Je ne sais pas comment il faut le définir. Je dirais c'est 1% très dégourdi. Ouais, très dégourdi, avec pas mal de temps libre aussi, quand même, pour faire le tour. Faut le suivre, le Jeannot, dans sa campagne. Et à la buvette, il a une descente, j'aimerais pas la remonter en vélo, comme on dit. Alors, attention, c'est 1% dans les sondages. Dans les sondages. Et les sondages, qu'est-ce qu'il en pense, Jean? Les sondages, les sondagiers qui sont accrochés à la mamelle de la République, comme à la mamelle d'une vache. Tu sais, la mamelle d'une vache, il y a à la fois du lait et du sang. C'est très bon pour l'éthique. Là, c'était un mime. Alors, à la radio, ça va pas. C'était un mime de veau? Là, on a le bruitage déjà de veau. Oui, on a le bruitage. Par contre, là... Donc, il y a du lait et du sang. Oui, il y a du lait et du sang. Alors, quel rapport avec les sondages, là, du coup? Il n'y en a aucun. Voilà, ouais, c'est bien. C'est bien ce qui me semblait, d'accord. Mais niveau mime de veau qui tête, je vous jure, ça valait le coup. Je regrette de ne pas avoir eu de caméra. Alors, c'est vrai qu'il se défend pas mal dans le domaine du mime. Genre, par exemple, pour parler géopolitique, il évoque un arc électrique qui crée une tension entre les pays. Attention, arc électrique. Tu vois, ça grince, c'est pas bon, tout ça. C'est le bruit de l'arc électrique? Oui. Ah oui, c'est... Ils ont qu'à essayer. Et je vais vous dire, chers auditeurs de France Inter, descendez tout de suite devant la porte, vous levez le capot, si vous savez le faire, vous cherchez les deux cosses et vous les mettez en présence. Mais là, ils vont se prendre un coup de jus, non? Ça peut arriver. Jean Lassalle a aussi d'excellents conseils pour se prendre une bonne châtaigne. C'est pas pour rien qu'il est du Sud-Ouest et qu'il est proche de la ruralité. Il a même été applaudi au congrès de la FNSEA. C'est le célèbre syndicat agricole qui est à l'alimentation saine ce que Bachar el-Assad est au câlin et au bisou, si vous voulez. Explication avec Jeannot. Je ne pensais pas qu'il m'aimait au point de m'applaudir autant. C'est pas gênant d'être applaudi par la FNSEA? Mais les campagnes, c'est vachement joli. Oui. Et si je les retape? C'est joli si c'est pas saccagé justement par la FNSEA, non? Non, ne me fais pas dire devant la FNSEA, ils m'ont applaudi. T'es malin, toi. Je suis malin, Jeannot, et je cherche juste à voir où s'arrête et où commence la cohérence. Apparemment, aux premiers applaudissements, serait-il prêt à boire un bol de glyphosate pour une Eola? C'est la question qui se pose désormais. D'ailleurs, puisqu'on parle cohérence et éthique, est-ce que Jeannot serait d'accord pour baisser le salaire des élus? Non, pas trop. Parce que déjà, moi, avec 5300, j'y arrive pas. Ah bon, mais pourquoi vous n'y arrivez pas avec 5000? Non, mais je paye aussi, je suis obligé de payer tous mes frais dans ce début de campagne, parce que je n'avais pas de budget. Ah, ça c'est parce que vous êtes candidat à la présidentielle, mais sinon... Oui, bon, enfin, d'accord. Henri Guénaud, il a dit qu'il ne s'en sortait pas avec 5000 € par mois. Il a peut-être pas tort. Oui, parce que Jeannot, il est peut-être proche du peuple, mais il n'est pas moins député. Et oui, il veut bien se battre contre des grizzlies, on a entendu, mais touche pas aux Grisby. Même si, pour être honnête, on peut quand même pas le soupçonner d'être le candidat de l'argent. Il a même soutenu iTélé dans sa lutte contre Bolloré. Monsieur Bolloré s'est énervé. Il a dit... Non, là, je n'ai pas réussi. Vous faites mieux le veau que le sifflement, finalement. Oui, c'est parce que je ne suis pas entraîné. Là, les oiseaux me manquent. Ah, voilà, les oiseaux me manquent. On préfère retenir ça de Jean Lassalle. Peut-être un des derniers à connaître les chants d'oiseaux et à ne pas prendre les électeurs uniquement pour des pigeons. Merci, Guillaume Meurice.